Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va aller faire un tirage pour voir qu'est-ce qui bloque un petit peu votre relation. Qu'est-ce qui empêche qu'elle s'épanouisse vraiment. Vous avez l'impression que quelque chose se met un petit peu en travers de votre route, vous met des bâtons dans les roues. Vous ne savez pas si c'est une tierce personne, si c'est une situation particulière, si c'est un comportement particulier. Donc on va aller voir ça. Et on va essayer de découvrir à travers les cartes et à travers les différents jeux ce qui se passe en réalité. Alors pour cela j'ai choisi un jeu que vous avez déjà vu qui est le Heal Yourself. On va commencer par celui-là pour justement avoir la tonalité un peu générale, voir ce que ça vient nous dire, s'il y a des choses cachées, des choses de bloquées. On va tirer une carte et puis après évidemment il y aura le tarot, il y aura le petit Lenormand, il y aura des oracles. Mais dans un premier temps on va prendre une carte du Heal Yourself d'Ina Segal et on va aller voir ce qui se passe. Alors, dites ce que vous pensez, que vous voulez dire. N'essayez pas de porter des masques, n'essayez pas, voilà, dites ce que vous avez à dire tout simplement. What you mean, ça veut dire ce que vous avez en tête en réalité. Donc ici, voilà, c'est ça. Quelquefois, on prend des gants pour pas blesser l'autre, on n'ose pas dire les choses, on fonctionne un peu par lâcheté. Et ici, on vous dit, non, en fait, dites vraiment ce que vous avez à dire, parce que sinon, ça crée des malentendus, ça crée aussi peut-être des fausses impressions. Et l'autre, finalement, se sent perdu, sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur ce que c'est. Et ça crée de la distance, en fait. Dans beaucoup de relations, la distance, le manque de communication, il est aussi lié au fait que chacun porte un masque, personne ne dit les choses telles qu'elles sont vraiment. Du coup, vous remettez un mensonge sur un mensonge sur un mensonge, et en fait, pour vraiment mentir, c'est très compliqué parce qu'on s'aperçoit qu'un mensonge en entraîne toujours un autre. Et ici, on vous dit, faites attention à ça. Allez, on va y aller. On va prendre d'abord le petit Lenormand. Je vais tirer 6 cartes et on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, si vous avez vu la plume bouger, c'est simplement que j'ai mis en pause le temps d'aller fermer la fenêtre parce qu'il fait une chaleur de bête et j'ai voulu faire un peu de courant d'air, mais je pense que si je veux pas être dérangée toutes les 2 secondes parce que ça se couvre et j'ai peur qu'il l'orage, donc... Et du coup, en revenant, j'ai éternué et j'ai fait voler la plume. Donc, c'est pas un ange ou une entité qui l'a fait bouger. Il y a peut-être une différence entre les deux plans, c'est simplement pour ça. Parce que je sens que je vais avoir des commentaires. Donc, allez, on y va. 3 cartes du petit Lenormand, les rêves enchantés. Alors, la fidélité, l'ami loyal, la loyauté. Ça peut être aussi être fidèle à ses idées ici. Et ce qui correspondrait justement à cette première carte. La femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme, ça peut être votre part féminine aussi, qui est peut-être pas suffisamment mise en avant, par exemple. Peut-être que vous cherchez à la masquer, ce qui expliquerait, dites ce que vous ressentez réellement. Des gens qui cachent leurs sentiments, qui cachent leurs émotions profondes, de peur de dévoiler des failles ou des faiblesses, de donner à l'autre la capacité de vous blesser. Dévoiler ses sentiments, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est faire preuve de courage. Et ici, cette notion de d'être fidèle à soi-même avant déjà d'être fidèle aux autres. Si on n'est pas fidèle à soi-même, comment on peut l'être vis-à-vis des gens de notre entourage? Ça, c'est un truc j'ai du mal à comprendre en fait. Donc ici, je pense que par rapport à ce tirage, il y a une grosse notion de porter des masques, de non-dits, de faux semblants, de gens qui cherchent à taire peut-être leurs sentiments. Il y a vraiment quelque chose de lié à ça. Et ici, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment le guide, l'espérance, c'est l'espoir retrouvé, c'est aussi la voie à suivre. Donc ici, on vous dit, il y a cette notion aussi de roue autour de cette étoile. Et ici, j'y verrai facilement justement cet espoir de réussir
entre guillemets, sauver les meubles, hein, à faire que cette relation fonctionne, donc à essayer de retrouver la bonne direction. Et la bonne direction, peut-être qu'elle va passer par le fait de dire les choses sincèrement avec son cœur, hein, et de ne pas essayer de taire ou de masquer peut-être des sentiments. Peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui demande de l'engagement, qui a besoin qu'on lui formalise, qu'on lui verbalise des choses, hein. Il y a des choses pour lesquelles, je le vois souvent, ça peut sembler une évidence, mais en fait, on n'a pas tous la même logique, hein. Donc, ce qui est une évidence pour l'un n'est pas forcément évident pour l'autre, surtout que si l'autre en face a des manques, des lacunes, par rapport à des lacunes émotionnelles, par exemple, ou si c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, si on ne lui dit pas clairement les choses, elle ne va pas pouvoir deviner que vous l'aimez sincèrement, puisque au fond d'elle, elle ne se sent pas forcément digne d'être aimée. Donc vous voyez, il y a un moment, il faut dire vraiment ce que l'on veut dire, hein, et pas essayer de louvoyer, de dire des choses qui, voilà, qui laissent à penser d'une certaine façon, des demi-vérités, si vous voulez. C'est comme si on fait une réponse en disant oui, mais. Il y a toujours le mais qui arrive et qui vient dire le contraire de ce que l'on dit juste avant. Et la personne en face, elle est perdue en fait. Donc, et pourtant, vous dit, suivez, pourtant, essayez de suivre la direction. Essayez de suivre ce que vous dit votre cœur avant de commencer à penser ce que va dire voilà, l'entourage, quelle image vous donnez. C'est pas une faiblesse que de dire ce que l'on ressent. Allez, on va aller prendre 3 autres cartes. L'engagement, vous voyez, s'engager vraiment. Ici, on vous dit, faites des choses avec sincérité, avec votre cœur. Le chien, c'est vraiment la fidélité, la loyauté, hein. C'est bien sûr être fidèle à soi-même, à ses envies, à ses attentes, mais c'est aussi être loyal envers la personne. La personne, en face, elle ne mérite pas que vous lui mentiez, hein. Peu importe après ce que vous voulez faire, mais elle ne mérite pas que vous lui mentiez, hein. Donc ici, il y a cette notion d'engagement. Hein, alors, c'est pas forcément le mariage, ici, c'est pas ce qu'il y a la bague, c'est la notion d'engagement dans sa généralité, c'est-à-dire la volonté de s'engager vraiment dans la relation, mais de ne pas se donner les moyens de le faire, en fait. Ici, on a le puits, c'est des vœux, hein, c'est vraiment... c'est faire des vœux, souhaiter quelque chose, mais c'est aussi aller creuser plus profond. Allez regarder vraiment au fond de soi, essayer d'aller trouver la clé, la solution au fond de soi. Regardez, il y a cette lumière, je ne sais pas si vous allez voir si elle reflète, mais ce puits, on a l'impression qu'il y a de la lumière qui en sort. Donc je reviendrai sur l'analyse après. Ici, on a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, hein. C'est la chance, un peu comme un peu inattendu. C'est pas comme les dés, par exemple. Les dés, c'est un peu le destin, on fait rouler les dés, et puis ici, c'est la chance, savoir aussi reconnaître peut-être la chance que l'on a. Donc, quand je regarde, moi, ce tirage, j'ai l'impression que, qu'est-ce qui bloque finalement cette relation, qu'est-ce qui empêche cette relation de s'épanouir? C'est simplement un manque, sans doute, une peur, alors peut-être pas de l'engagement tel que vous le pensez, s'engager, voilà, passer devant monsieur le maire, ou non, c'est pas c'est plutôt la peur d'être sincère avec l'autre et de dire franchement ce que l'on a envie de lui dire. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être qu'on l'aime sincèrement, qu'on a envie peut-être qu'on a basé notre relation sur quelque chose de léger parce qu'on avait l'impression que c'est ce que l'autre attendait. Et en réalité, nous, on a envie peut-être de nous engager beaucoup plus. Et il faut le dire. Hein, parce que peut-être que l'autre, finalement, il s'est dit, ça lui fera moins peur si je lui parle de légèreté, et après, au fil du temps, on verra comment ça évolue, mais pour pas lui faire peur, pour pas la brusquer, je vais faire comme si c'était très bien comme ça, et en fait, c'est pas forcément non plus ce qu'il souhaite, ou ce qu'elle souhaite, vous voyez? Donc, il y a ce besoin de dire les choses sincèrement, d'être sincère avec soi-même et avec l'autre. Donc, de s'écouter ici, hein, d'aller creuser au fond de soi, d'aller trouver cette lumière au fond de soi, pour pouvoir
prendre la bonne direction et suivre en fait son étoile. L'étoile, c'est l'espoir aussi. Hein. C'est l'étoile du berger, c'est celle qui vous montre la route, qui vous montre la voie pour le meilleur. Et ici, il y a cette idée aussi de chance, peut-être la chance finalement d'être avec une personne qui est à l'écoute, la chance de pouvoir aussi dire les choses, parce que combien de couples se séparent sans qu'il y ait eu vraiment une explication. Ça peut être du ghosting, ça peut être finalement quelqu'un qui, par peur de blesser, dit pas franchement les choses, mais du coup, comment l'autre peut évoluer si on ne lui dit pas ce qui n'a pas marché? Comment voulez-vous qu'il se dise, bah, la prochaine fois, quand je rencontrerai quelqu'un, bah, peut-être qu'il faudra que je sois plus sincère. Si vous ne lui dites pas que ce qui ne vous a pas plu, c'est peut-être le manque de sincérité, ou vous êtes face à quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, bah, pourquoi voulez-vous qu'il en tire une leçon? Hein, peut-être que la prochaine fois, ben, il sera plus sincère, ou il ne fera pas la même erreur, il dira vraiment ce qu'il pense, et il n'essaiera pas plutôt de dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que ça marcherait un temps. Hein. Donc, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Bah, ici, en fait, c'est peut-être le fait de ne pas dire les choses telles qu'on les pense vraiment. Hein. Parce qu'on part déjà sur quelque chose qui est bancal, en fait. Allez, on va prendre le tarot, on va les voir. Je vais laisser les cartes en dessous, on va aller prendre 3 cartes ici. J'ai peut-être pris le jeu à l'envers, hein, mais je ne vais pas les lire à l'envers. On va les tourner comme ça. Non, c'est bon. Alors, le chariot, bah oui, avancer, mais avancer en reprenant vraiment les rênes, c'est-à-dire en ayant le sentiment que ce que l'on fait est juste, et le sentiment que ce que l'on fait est en accord avec nous-mêmes. Hein. Bah oui, le 7 d'épée, la trahison, ici la trahison de ce que peut-être ce que l'on attend vraiment. Le 7 d'épée, c'est vraiment ça, c'est la tromperie, c'est être malhonnête, hein, mais c'est être malhonnête aussi envers soi-même. Hein. Ne pas s'avouer les choses. Hein. Et le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, regardez, il tombe sur l'étoile et sur la chance. Donc, ici, ce que ça vient me raconter, c'est qu'il y a une deuxième chance de possible. Hein. À condition de prendre conscience, en allant creuser au fond de soi. Ça pourrait être vous ou éventuellement l'autre, mais vous, la part féminine d'un homme, s'il a peur de dévoiler ses sentiments, par exemple. Hein. Ici, on vous dit de vous reconnecter à cette part féminine, à ce féminin sacré peut-être qui est en vous, à cette part d'énergie féminine en vous. Hein. Et j'ai l'impression que justement, c'est ce qui pêche, ne pas se reconnecter à ses sentiments. Le puis, c'est évidemment faire un vœu, avoir des souhaits, mais c'est aussi aller voir en profondeur ce qui se passe. Et ici, bah oui, c'est pas ce que vous faites. Hein, le 7 d'épée, ça peut être une tromperie, un adultère, si on pose vraiment la question, par exemple. Mais ici, c'est plutôt une tromperie vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas vraiment les choses telles qu'elles sont. On préfère se voiler la face. Et pourtant, ici, on vous dit il faut retrouver cette loyauté. Il faut reprendre les rênes. Hein. Là, c'est pas vraiment les rênes de sa vie, c'est les rênes de sa volonté, de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on attend vraiment, et de dire les choses comme elles sont vraiment, et d'atteindre ses objectifs, hein, qui est peut-être ici un engagement plus rassurant, plus sécurisant pour vous. Hein. Ici, c'est vraiment ça. Hein. Dites ce que vous voulez dire. Hein. Et là, c'est pas l'entourage, c'est pas ce que je ressens. C'est pas comme s'il y avait une tierce personne qui empêchait d'avancer. Ça se passe entre vous deux. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des vampires parce que c'est un oracle qui permet d'aller voir un petit peu aussi ce qui se passe en profondeur. Je vais juste reposer mes cartes et les dégager avant qu'elles se cassent la figure. Allez, on va les voir.
le naturel, authentique, réel, biologique. Donc ici, ben, ça vient un peu, voilà, soyez authentique, hein, ça pourrait être le mot, ça pourrait être sincérité. Ici, le naturel, c'est rester naturel, ne pas porter de masque, ne pas porter du maquillage. C'est être réel, être sincère avec soi-même. Alors, c'est la carte 40, je crois. Oui, c'est ça. La carte 40, pour ceux qui sont dans la numérologie, c'est... à l'inverse, ce serait une carte qui pourrait vous dire d'avoir aussi peur du regard des autres, hein. Alors, ça peut être du regard de l'autre, bien évidemment. Et ici, je vais la prendre un peu dans ce sens. Peur du regard de la société. Peut-être parce que... peut-être parce que votre couple, il est sujet un petit peu à des... Il a été sujet peut-être à des ragots, à certaines choses. Pourquoi pas? Donc, ça a pu aussi faire en sorte que vous n'en parliez pas, par exemple, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à peser, par exemple. Hein, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence culturelle ou religieuse, ça peut être une différence, même si je trouve ça complètement idiot, enfin, au XXIe siècle, ça peut être une différence raciale, hein, mais bien sûr que le racisme, il existe des deux côtés, hein, voilà, donc ça peut être aussi pas forcément du racisme vraiment pur et dur, ça peut être aussi le fait d'avoir des parents qui s'inquiètent de cette différence en se disant ça va être compliqué pour eux. Ça va être difficile pour eux à vivre au quotidien, ils vont être sujets peut-être justement au racisme, donc d'avoir des parents autour de vous qui s'inquiètent justement de cet état de fait, ça peut être ça aussi, hein. Mais ici, en tout cas, il y a cette carte où on vous parle de naturel, et dites ce que vous avez à dire, et dites ce que vous pensez vraiment, bah, c'est rester sincère et naturel, et dire les choses comme elles sont. Donc ça peut être aussi peut-être se libérer, parce que je crois que c'est une des significations de la carte, du matériel. Mais ici, c'est pas forcément ce que je ressens principalement. C'est plutôt prendre le sens des mots-clés de façon primaire, hein, authentique, réel, biologique. Il y a cette idée aussi, voilà, on est comme on se montre tel qu'on est dans toute sa nudité, pour moi. Tel qu'on est à la naissance finalement, avec cette innocence du cœur, et tel que l'on est, comme si on se tenait nu devant l'autre, hein, avec nos qualités, nos défauts, nos failles, nos blessures, tout ce que ça comporte. Voilà. Allez, on va finir sur une carte des anges de l'amour, et puis, histoire d'avoir une petite note un peu sentimentale malgré tout, et on terminera là-dessus. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a encore cette idée de se montrer tel que l'on est, d'être loyal, d'être sincère, d'être fidèle à soi-même, et de se montrer tel que l'on est. Conversation cœur à cœur, c'est vraiment ouvrir son cœur à l'autre, hein, et attendre la même chose en retour, hein, bien évidemment, hein, mais discuter honnêtement. Donc on a à nouveau cette idée de voilà, de sincérité, d'honnêteté. Donc je ne vais pas extrapoler plus longtemps, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes ici. J'espère que ça a pu aider certains et certaines d'entre vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.